Omba. Omba. Oui, chérie. Ça va? Ouais. Oui, oui. S'il te plaît, chérie. J'ai un problème. Déjà, tu dis pas que tu as un problème. Nous sommes mariés. Nous sommes mariés femmes. C'est-à-dire, ton problème, c'est mon problème. Ton stress, c'est mon stress. Et puis, ton rhume, c'est mon rhume, mon amour. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Nous avons un problème. Voilà. Depuis quand tu es devenu intelligent comme ça? Tu apprends vite. Non, non, dis-moi. Tu sais quoi? Nous avons engrossé notre secrétaire. Mais chérie, pourquoi tu es calme? Attends, tu peux répéter s'il te plaît parce que les oreilles refusent d'entendre ce que les cerveaux a capté, tu vois? Je répète encore 1000 fois. J'ai dit, nous avons engrossé notre secrétaire. Mais c'est quoi encore les problèmes? Tu viens de dire qu'elle est tombée enceinte de nous. J'étais où moi? Où ça je vivais en visioconférence dans ton bureau. Mais tu viens encore de dire là, tout ce qui m'appartient est à nous. Mais tu changes subitement. Oui, on partage tout, d'accord. L'électricité, Netflix peut-être. Mais pas les bébés cachés, s'il te plaît, arrête. Tu sais quoi? Je voulais appliquer les règles du mariage. Partage total. Alors comme ça, au cas où tu vas en prison, je suis aussi contrainte d'aller avec toi. Et oui. Donc, tu as engrossé la meuf en question, c'est nous. Moi, j'étais là aussi. Tout ce qui est à moi, tu as oublié, est à nous. Seigneur, en prison, partage total de la cellule. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ok, alors comme ça, si il arrive comme en grosse aussi quelque part, c'est-à-dire, on sera enceinte, tu vois, c'est ça, les deux. Racom, hein? Voilà maintenant, tu vois, ça fait mal, non? C'est ça. Attends, d'abord, j'appelle maman. Elle doit aussi savoir cette histoire, vraiment. Allô, maman. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va un peu. C'est juste que je sais pas comment vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Votre gendre est en train de faire des multiplications bizarres ici. Selon lui et sa secrétaire égale nous. En fait, sa secrétaire est enceinte. Et là, il me dit, comme nous formons un couple, alors, c'est nous qui l'avons mise enceinte. Calme-toi d'abord. Tu es où là actuellement? Je suis à la maison, je suis encore à la maison. D'accord. Tu préfères que je l'appelle ou que je vienne me voir en face? Il faut l'appeler. Il faut quand même essayer de lui dire quelque chose. Il doit être mature. Il doit comprendre certaines choses. C'est pas parce qu'on est marié qu'il doit peut-être aller, je ne sais pas, faire quelque chose et je suis dedans. Je ne peux pas participer à toutes ces bêtises quand même. Calme-toi d'abord, calme-toi. Apaise-toi, ni fais aucune bêtise. Ok? D'accord. D'accord. Je vais l'appeler moi-même et nous allons parler, trouver une solution à ça. D'accord. Et je suis vraiment déçue de lui. Si vraiment il a engrossé sa secrétaire, je suis très déçue de lui. Ce n'est pas une sage décision et aussi ce n'est pas vraiment mature. Thank you, mom. Bye. Ok, bye. Hey, chérie, tu fais quoi là? Mais c'était une blague. Elle est enceinte, oui, mais pas de moi. Ah bon? Oui, de son fiancé. Alors, comme elle est notre secrétaire, c'est pourquoi j'ai dit nous. Tu sais quoi? Toi là, un jour, tu vas me causer la mort. Et là, tu vas dire que nous sommes morts. On est mariés, non? Je pars seulement d'ici. Ou sinon, je suis capable de transformer notre problème à ton enterrement.
que vous signerez ces contrats, ces partenariats vous ouvrira de portes sur le marché international. Madame Hilda, vous réalisez ces contrats va changer toute ma vie? Oui, monsieur. Eva, alors c'est ça ton rendez-vous professionnel? Mais tu es folle ou quoi? Attends, tu me prends pour une idiote? Tu prétends signer un contrat, pourtant tu séduis cette... Premièrement, madame, je suis sa partenaire d'affaires. Partenaire d'affaires, regardez-moi ça. Et deuxièmement, s'il essayait vraiment de me séduire, il aurait dû commander du champagne Pour français faire une bonne vie ici. au lieu d'un simple vin. Voilà. Et vous voyez ces contrats? Regardez, regardez, vous voyez ces contrats? Qu'est-ce qui est... Vous voyez ces contrats? Vous venez de perdre votre avenir financier pour ça. Quoi? Je suis vraiment désolé, Madame Hilda. Tu sais, Madame Hilda représente des investisseurs et ces contrats vaut des millions. Laisse-moi voir ça. Contrat de partenariat commercial et de prestation de services. Contrat de plusieurs millions. Contrat de plusieurs millions en dollars en plus. Et oui, félicitations. Vous venez peut-être de gifler votre avenir financier. Cléva, chérie, j'ai mal compris. Non, chérie, no discussion, no action, no question. Tu n'as pas cherché à comprendre. Tu sais, je peux pardonner les doutes, mais jamais l'humiliation publique. Non, 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 pas ça, pas jusqu'à ce niveau. Non, non, non. Tu sais quoi? Rentre chez nous et tu récupères tes affaires. Full stop. Cette gifle pourrait être la décision la plus coûteuse de ta vie. Quoi? Juste pour ça? Oui. En tout cas, je regrette vraiment. Cléva. Certainement. La gifle la plus chère de l'histoire. Hé, madame, revenez votre sac. On ne perd pas lorsqu'on est un pot sans manière. Alors, monsieur Cléva, nous pouvons maintenant passer à la signature. Êtes-vous toujours partant ou non? Mais plus que jamais, on signe. Comment ai-je pu être aussi impulsive? Moi, future légende de la jalousie incontrôlée.
J'ai transformé une signature à plusieurs millions en spectacle des gifles internationales. Bravo, Mba, bravo. D'autres femmes soutiennent leur mari et moi, je les sabote en direct devant leurs partenaires d'affaires. Oh non, pourquoi ma main en signe avant son stylo? Ces contrats devraient nous amener au sommet et moi, je nous expédier directement dans la comédie du désastre. Des millions volés. J'ai giflé mon propre bonheur avec une précision olympique. Voilà, je fais ma valise comme une héroïne tragique. Alors qu'en réalité, je suis juste la présidente mondiale des décisions catastrophiques. Son succès est arrivé. L'amour grandissait et moi, telle une tornade émotionnelle, j'ai crié « Non, détruisons tout !» Cette femme n'était qu'une partenaire d'affaires. Mais moi, j'ai offert gratuitement un drame conjugal de luxe. Édition internationale. Seigneur, pourquoi m'avoir donné cette jalousie explosive sans bouton pause? Adieu villa, adieu voyage, adieu vie luxueuse. Tout ça pour une gifle mal placée. Pardonne-moi, s'il te plaît, je suis désolée. Umba, tu sais ce qui me fait plus mal? C'est Jamal, j'ai déçu, je sais, mais pardonne-moi. Attends. Ce n'est pas la gifle, mais c'est le fait que tu aies écrit au pire avant de me laisser parler. Je suis désolée, je fais tout le jamais. Désolé? Arrête! Tu dis que tu avais peur. Et c'est par cette peur que tu risques justement de tout perdre. Je suis désolée, écoute, regarde d'abord cette femme, comment la façon dont elle s'est regardée. Tu vois les yeux avec lesquels elle s'est regardée là, tu vois? Je l'ai vu, moi, je l'ai vu. J'ai agi comme ça, c'est parce que s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Approchez. Bonsoir, Monsieur Cléva. Désolée de vous interrompre ce soir, mais il manque une dernière signature pour valider définitivement l'accord. Madame Hilda, je suis vraiment désolée. Vous savez, Madame Umba, les excuses sont importantes, mais parfois elles viennent après les dégâts. Monsieur Cléva, Dans un couple sans confiance, l'amour devient un champ de bataille. Un instant de jalousie, écoutez bien plus qu'une dispute. Il peut détruire un avenir entier. félicitations, Monsieur Cléva. Merci. Vous êtes maintenant à la tête du plus gros projet de votre carrière.